À la fin, vous voterez si Madame Ramata est acquittée ou condamnée. Je vous prierai de vous lever pour accueillir le juge Axel. Merci, vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'huissier, faites entrer l'accusé. La séance est ouverte. Monsieur le procureur, annoncez les faits. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour le procès de Madame Ramata Sarr, mère de famille de 45 ans qui décida de voler son employeur qui lui avait accordé toute sa confiance. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui voir comment cette femme, qui semble bien sous tout rapport, est en fait une voleuse. Objection. Oui, dire, jusqu'à preuve du contraire, ma cliente est présumée innocente et non présumée coupable. Objection retenue, merci. Poursuivez. Monsieur le juge, j'aimerais maintenant entendre Monsieur Tanguy à la barre si vous désirez bien. Monsieur l'huissier, veuillez chercher Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy, veuillez bien me suivre. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Monsieur le juge. Monsieur Tanguy, vous êtes agent de sécurité, je crois, là où vous travaillez jusqu'à une date récente, Madame Ramata ici présente. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous raconter votre journée du samedi 30 mars? Bien. Samedi 30 mars, Madame Ramata ayant fini son service, elle a l'affaire assez courte. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. D'habitude, elle est toujours souriante, sympathique, et là, elle était désagréable. J'ai essayé de lui demander plusieurs fois, mais elle partait à chaque fois. Donc, elle allait faire ses courses. Elle prit des aliments, des vêtements, et puis, en voyant des jeux vidéo, elle manipulait une console comme si elle allait la voler. Je la regardais, puis sauf qu'une vieille dame m'a demandé où était le dentifrice. Je lui ai répondu, mais quand je me suis retourné, la dame n'était plus là, ni la console de jeux vidéo. Elle alla payer en caisse numéro 6. Mais la caisse numéro 6, monsieur le procureur, est défectueuse. Seule une personnalité, dont Madame Ramata. Le système de code barre ne marchant pas, c'est bien plus simple pour les vols. Elle mit sur le tapis, d'ailleurs, ni aliments, ni vêtements, ni console. J'ai compris qu'elle avait volé. Je lui ai demandé ce qui s'est passé après, mais elle a tout répondu sans faire d'opposition. J'ai appelé la police et directement. Très bien. J'en ai fini, écoutez-moi, monsieur le juge. Votre honneur, puis-je questionner l'agent de sécurité, s'il vous plaît? Procédez. Monsieur, n'est-il pas vrai que vous êtes amoureux de ma cliente? Quoi? Non. Ne le niez pas. Monsieur, n'est-il pas vrai que depuis 3 semaines, vous harcelez ma cliente? Non. Ne mentez pas. Monsieur Tanguy, n'est-il pas vrai que, après le travail, vous avez proposé à ma cliente de boire un verre qu'elle a refusé? Oui, un petit verre, c'était simplement par gentillesse. Monsieur Tanguy, ma cliente vous a gentiment éconduit et donc par vengeance, vous l'harceliez depuis? Objection, spéculation. Monsieur le juge, l'avocat de la défense essaie de décrédibiliser mon témoin. Objection retenue. J'en ai terminé avec le témoin, merci. Monsieur l'huissier, veuillez accompagner Monsieur Tanguy. Monsieur le juge, j'aimerais maintenant entendre Madame Ramata Sarr à la barre, si vous voulez bien. Procédez. Madame Ramata. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui, je le jure. Monsieur le juge. Madame Ramata, voulez-vous bien décliner votre identité, s'il vous plaît? Je m'appelle Ramata Sarr, j'ai 45 ans. Je vis dans un HLM. Je travaille en tant que caissière à Monoprix à mi-temps. Et je suis divorcée. Madame Ramata, vous êtes accusée de vol à l'étalage dans votre propre lieu de travail. Reconnaissez-vous les faits? Oui, je les reconnais. Madame Ramata, vous êtes une voleuse. Objection.
Votre honneur, monsieur le procureur, n'interrogez pas ma cliente, mais celui-ci tente désespérément d'influencer le jury sans prendre en compte les circonstances. Monsieur le juge, ma collègue ne cesse de m'interrompre et m'empêche de poursuivre mon accusation. Mais enfin, c'est un con! Madame l'avocate de la défense, laissez parler monsieur le procureur. Et monsieur le procureur, laissez parler Madame l'avocate de la défense. Sinon, je vous renvoie tous les deux outrage à magistrat. Puis-je clair? Oui. C'est pareil pour le public. Sinon, je fais évacuer la salle. Veuillez reprendre, monsieur le procureur. Madame Ramata, voulez-vous bien nous raconter votre journée du samedi 30 mars et ce qui vous a conduit à commettre ce délit? J'ai fini ma journée de travail comme d'habitude et j'étais en train de parler avec ma collègue Maryse, ma meilleure amie, et mon fils m'a appelé. Donc j'ai répondu, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien dans le frigo. Donc je savais que j'avais plus d'argent, je me suis mis en tête l'idée de voler. Après avoir fini de parler avec Maryse, j'ai pris des objets et je les ai mis dans mon panier rouge. Et après, j'ai vu que M. Tanguy me regardait. Donc, j'ai vu une dame âgée et je lui ai demandé de distraire cet homme car il n'arrêtait pas de m'embêter. Elle a compris, elle lui a demandé où était le dentifrice. J'ai pu aller en caisse 6, la caisse des véhicles, et j'ai mis 2 ou 3 aliments. Et après, M. Tanguy m'a arrêté et il m'a dit qu'il avait tout compris et après j'ai pleuré. Très bien. J'avais fini, monsieur le juge. Monsieur ici, accompagnez Madame Ramata. Madame Ramata. Votre honneur, puis-je rencontrer l'employé Maryse, l'amie de Ramata, s'il vous plaît? Procédez, monsieur l'huissier. Merci. Madame Maryse, suivez-moi. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité, monsieur le juge. Alors, Madame Maryse, pouvez-vous nous raconter votre samedi 30 mars, s'il vous plaît? Oui, donc je suis levée à 6h30 comme tous les matins pour aller à mon travail à 8h. Quand j'ai vu au loin Ramata, donc ça saluait, c'est du jour. Mais je la trouvais un peu bizarre, elle n'était pas comme d'habitude, c'est-à-dire d'habitude elle est plus souriante, dynamique, etc. Et là elle était un peu triste. Surtout la situation a empiré quand elle a reçu un coup de fil, alors là elle était triste. Très bien. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne chose d'aider Madame Ramata? Si j'avais su, oui, je l'aurais fait, parce que je sais qu'elle a des problèmes financiers. Surtout qu'elle a du mal à nourrir ses enfants. D'accord. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que là, actuellement, tout de suite, vous, un jour, vous imaginerez qu'on serait devant un jury? Bah non, je suis un peu choquée parce que c'est la première fois que je viens dans un tribunal. Surtout quand Ramata est concernée. J'en ai fini avec tout le monde. Vous pouvez aller vous asseoir, merci. Monsieur l'huissier, veuillez accompagner Madame Maryse. Madame Maryse, par ici. Monsieur le juge, j'aimerais maintenant entendre notre dernier témoin, monsieur Arsène, si vous voulez. Veuillez procéder, monsieur l'huissier. Monsieur Arsène, suivez-moi. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité, Je le jure. monsieur le juge. Monsieur Arsène, vous êtes employeur, je crois, de ces 3 témoins. Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous décrire votre sentiment suite à cette affaire, s'il vous plaît? Eh bien, je suis outrée car pour moi, Madame Ramata était une employée modèle que je respectais beaucoup. Et je suis très déçue que cela doive finir comme ça car si une employée se met à voler, tous les autres pourraient faire la même chose et ça pourrait provoquer de la faillite. Et puis certes, elle a volé pour le bien de ses enfants, mais si tout le monde se met à voler, moi comment vais-je nourrir les miens si je n'ai plus d'argent? Je voulais aussi vous poser une autre question. Je pense que vous êtes bien placé pour y répondre, étant donné que vous avez été le directeur de Madame Ramata. Que conseillerez-vous au jury pour cette
bien, je pense que Ramata doit être punie car elle a quand même commis un des plus graves délits envers votre compagnie. Je pense que dans tous les cas, elle devrait être punie, que ce soit acquitté ou non. Merci. Et le jury retiendra combien Passons aux réquisitions. Monsieur le procureur. Mesdames et messieurs, ma collègue ici présente tentera sans doute de vous faire culpabiliser parce que vous risquez de condamner une pauvre. Elle vous dira que je fais du spectaculaire. Non, non. Ma demande est simple, que justice soit rendue à monsieur Arsène. Madame Ramata vous dira qu'elle a agi pour le bien de ses enfants, pour leur survie. Mais ils ne vont pas manger une console de jeu. Non. Et cependant, le vol était-il la seule option? En effet, Madame Ramata, il existe des associations comme les Restos du Cœur, peuvent subvenir à vos besoins. Quant à voler une console de jeu, vos enfants auraient pu y jouer gratuitement à la bibliothèque d'Hérouville. De plus, dans la Constitution de 1946, il est dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Pourquoi donc Madame Ramata pourrait-elle bénéficier d'un traitement de faveur? Je vous demande donc de faire parler la loi, uniquement la loi. J'en ai fini. Madame l'avocate de la défense, procédez au réquisitoire. Mesdames, Messieurs, vous avez été conviés au procès spectaculaire de Madame Ramata. Au lieu d'être au tribunal de Caen, mon collègue, Monsieur le procureur, a préféré donner en spectacle Madame Ramata, comme une bête de foire. Mais quelle honte! Oui, Ramata a commis un vol. Mais de qui se moque-t-on, mesdames et messieurs? Ma cliente risque une peine de prison et 45 000 € d'amende. Mais au-delà de ça, elle risque de perdre la garde de ses enfants. Mesdames et messieurs, Madame Ramata est une bonne mère. Elle n'a pas les moyens de nourrir correctement ses 4 enfants et de leur apporter les soins nécessaires. Cher jury, mettez-vous à sa place. Si vous êtes parent, que feriez-vous? Vous choisirez de respecter la loi ou de ne pas la respecter pour nourrir vos enfants. Je n'ai qu'une chose à vous dire ce soir. Merci et justice pour Madame Ramata. Mesdames et messieurs, nous allons à présent procéder au vote. Si vous voulez que Madame Ramata soit acquittée, votez vert. Si vous voulez que Madame Ramata soit condamnée, votez rouge. Je vous en prie. Elle avait capté. Silence dans la salle! Madame Ramata est acquittée. Merci. La justice a triomphé. Alors, monsieur, n'est-il pas vrai que vous êtes amoureux de ma cliente? Quoi? Moi? Ne le niez pas. Monsieur Tanguy, n'est-il pas vrai que depuis 3 semaines, vous harcelez ma cliente? Non. Monsieur Tanguy, n'est-il pas vrai que après le travail, vous avez demandé à ma cliente de boire un verre qu'elle a refusé? Oui, c'était un petit verre, c'était simplement par gentillesse. Monsieur Tanguy, Madame Ramata, veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Ramata Sarr, j'ai 45 ans, je suis dans mon HLM, j'ai été caissière à mon enfant, à Liban, et je suis divorcée. Madame Ramata, vous êtes accusée de vol à l'étalage dans votre lieu de travail, donc vous connaissez le métier. Oui, Madame Ramata, vous êtes une voleuse. Votre honneur, monsieur le procureur, n'interrogez pas ma cliente, s'il vous plaît, mais il tente désespérément d'influencer le jury sans prendre en compte les circonstances. Monsieur le juge, ma collègue ne cesse de m'interrompre et m'empêche de poursuivre un client. Mais encore, c'est un con!
outrage à magistrat. Suis-je clair? Oui. C'est pareil pour le public. Sinon, je vais évacuer la salle. J'ai volé quelques objets jusqu'au moment où j'ai vu monsieur. D'accord, très bien. Je me file à côté de moi. Vous allez les voir. Monsieur l'huissier, verra qu'on va lui, madame Marcus. Monsieur le juge, j'aimerais maintenant entendre notre dernier témoin, s'il vous plaît, monsieur Arsène. Monsieur l'huissier, procédez. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Monsieur Arsène, vous êtes employeur au droit de ces trois témoins. Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous décrire votre sentiment suite à cette affaire? Eh bien, je suis tout d'abord outrée car pour moi, madame Ramata était une employée modèle que je compte beaucoup. Elle était souvent souriante, dynamique. Et puis choquée que cela va finir comme ça car si une employée finit comme ça, tous les employés pourraient se mettre à brûler pour des raisons inconnues. Je pense que ça pourrait faire courir la faillite. Je pense aussi que je peux vous demander ça parce que je pense que vous êtes bien placé. Que conseillerez-vous au jury quant au verdict de Madame Ramata? Eh bien, je pense que Madame Ramata doit être punie car un vol reste un délit, c'est le plus grave. Je pense surtout que si une personne se met à voler pour la seconde de ses enfants. Passons au réquisitoire. Monsieur le procureur. Mesdames et messieurs les jurés, ma collègue ici présente tentera sans doute de vous faire culpabiliser parce que vous risquez de condamner une pauvre. Elle vous dira que je fais du spectaculaire. Non. Ma demande est simple, que justice soit rendue à monsieur Arsène. Madame Ramata qui dit avoir volé pour la survie de ses enfants, ça, mesdames et messieurs, une console de jeu. Est-ce dans les besoins vitaux d'un être humain? Ont-ils la mangé? Non. De plus, est-ce que le vol était le dernier choix? Madame Ramata, Mesdames et messieurs, vous avez été conviés au procès spectaculaire de Madame Ramata. Au lieu d'être au tribunal de Caen, mon collègue, monsieur le procureur, a préféré donner en spectacle devant vous Madame Ramata, comme une bête de foire. Mais quelle honte! Oui, Madame Ramata a commis un vol. Mais enfin, mesdames et messieurs, ma cliente risque une peine de prison et 45 000 € d'amende. Et au-delà de ça, elle risque de perdre la garde de ses enfants. Si vous étiez parents, si vous avez le choix entre respecter la loi et ne pas respecter la loi pour nourrir vos enfants, que feriez-vous? Mesdames et messieurs, je ne voudrais qu'une chose ce soir. Justice pour Madame Ramata. Si vous voulez que Madame Ramata soit condamnée, je vous ai